Hare Krishna. Alors Hare aujourd'hui, je suis Krishna. avec Bhakta Thomas, qui est un dévot français, mais qui vit à Hong Kong, à l'autre bout du monde. Non, non. Et C'est vous qui êtes au trop bout du monde. d'accord, c'est ça, oui, il y a quand même plusieurs heures de décalage horaire, hein. Et une particularité, c'est que Hong Kong, c'est une ville où il y a beaucoup de monde, bien sûr, mais il y a un centre, un temple ISKCON, et puis il y a un certain nombre de dévots qui font partie de la congrégation, c'est-à-dire qui n'habitent pas dans le temple et qui sont reliés au temple de différentes manières. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de justement cette relation entre le temple, il y a combien de dévots dans le temple, par exemple, et puis combien de dévots dans la congrégation et les différentes activités de la congrégation, comme ça? Mais ça, je vais commencer Hare Krishna. Et merci, merci beaucoup, Devrishi Prabhu, pour me faire assister à votre projet. Euh, Là, à Hong Kong, on a une congrégation de peut-être entre 80, entre 80 et 100, peut-être, de dévots, on peut dire comme ça. Il y a, dans les jours de fête, ça a l'air d'être plus parce qu'on a une communauté assez grande, une communauté indienne assez grande qui, euh, qui vont venir pour les fêtes, mais on peut dire en gros que les dévots, il y a entre 80 et 100, et de ça, initiés, moins, peut-être 50 qui sont initiés, hein. Ça c'est à peu près, hein. Um, Mhm. et ce qui est intéressant à Hong Kong, c'est que notre congrégation est vraiment, il y a deux, culturellement, il y a les Indiens et les Chinois. Et ça, et ça, et je trouve que ça fait, je sais comment le dire, pardon, comme toi, tu le sais déjà, j'ai des problèmes avec mon français. Ça, pardon. Mais le fait d'avoir comme ça ce, cette congrégation biculturelle, moi je trouve spéciale et vraiment bien. Parce que ça évite qu'il y a un groupe, un mood culturel qui domine le temple. Le temple, on est toujours conscient qu'il y a les autres, on peut dire comme ça, tu vois. On peut pas être que nous-mêmes, hein. Il faut toujours être euh, conscient de notre sensibilité. Et ça donne, moi je trouve ça très bien dans notre temple. Et après ça, il y a très peu de dévots qui habitent dans le temple. Bon, moi je dirais qu'il y a peut-être trois, mais trois ou quatre. On n'a pas vraiment tu sais, ici à Hong Kong, tout ce qui est immobilier est très cher et on a un petit temple dans un appartement qui était renouvelé comme temple et aussi on a deux appartements, un à côté de l'autre. Un qui est le Oui. temple, qui a un bureau, une petite salle qu'on peut faire du yoga et quelques chambres, mais on n'a pas beaucoup de place Oui. euh, on n'a pas des chambres, on n'a pas ce qu'il faut pour accueillir des dévots dans une manière résidentielle. Il y a Oui. que quelques qui restent là. La plupart de nous sont en dehors et, même avec ça, il y a un culte très fort, surtout dans le côté chinois, de dévots leur vie est complètement basée sur le temple. Ils sont là, ils font leur service, on a le standard, tu sais, le standard de detail worship est très haut au temple. Oui. Et, Oui. on a tous les services, Mangalati jusqu'à Sanya le soir. Et, ça c'est vraiment, ça c'est impressionnant. On a Gornitai comme déité, Shushi Gornitai, et ils sont très bien gardés, je dirais. Et ils sont jolis, beaux comme tout, et le temple est bien euh, Maintenu. 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 Merci, merci. Euh, et après ça, tu sais, on a des programmes un peu différents. Par exemple, le dimanche soir, il y a notre programme de dimanche soir. Ça, c'est plutôt un programme indien.
Et, euh, il y a un programme le dimanche midi qui est plutôt chinois. So, il y a un peu des Ouais. programmes mais quand les jours de fête, c'est tout le monde ensemble, bien sûr. Ah oui. Et il y a une très bonne ambiance entre les deux communautés. C'est pas, il y a pas, il y a beaucoup de respect entre les deux. Il y a pas de, c'est pas une division, euh, euh, Au niveau comment des dire? races. Hein. Au niveau des Non, c'est pas races, ça. il n'y a pas C'est de pas ça. division. Mais quand même, il y a le, ça, mais il y a un côté, c'est même, c'est même, euh, c'est même une caractéristique de Hong Kong qui est spéciale pour Hong Kong, je dirais, et on retrouve pas vraiment la même chose à Taïwan ni en Chine. C'est que la communauté, en général, à Hong Kong, la communauté chinoise est fraternité. Attends, j'arrive plus avec mon français, pardon. C'est-à-dire que les étrangers qui habitent à Hong Kong, même fait de vivre là depuis longtemps, 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 c'est comme tout le monde, on travaille ensemble, c'est très bien, on s'entend très bien, mais après le travail, chacun, bon, les Chinois vont aller dans leur communauté chinoise et les étrangers, ils vont aller dans leur propre communauté. So, il y a pas tellement d'étrangers à Hong Kong qui parlent le cantonais. Euh, Oui. mais en disant ça, les Indiens qui habitent à Hong Kong, comme ils habitent là depuis longtemps, il y a beaucoup d'Indiens qui parlent pas mal le cantonais. Ça, il faut le dire. Mais quand même, il y a quand même cette habitude. Ça, les cultures sont assez différentes et les langues sont très différentes, bien sûr. Et ça Mhm. se fait que voilà, il y a quand même un peu de séparation. Mais ce n'est pas, c'est très amicable. C'est pas du tout raceuse, comme tu dis. D'accord, oui. C'est-à-dire que quand tu parles mettons, 80 ou une centaine de dévots qui habitent à l'extérieur du temple, bien sûr, s'il n'y a que quelques personnes dans le temple, qu'est-ce que font ces dévots? Quel style d'activité il y a dans la semaine, par exemple? Il y a beaucoup qui travaillent, hein. Tu veux dire par rapport à leur vie en général? Non, par rapport à leur implication dans la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des Ok. programmes, mettons, chez les maisons? Est-ce qu'il y a des distributions de livres? Est-ce qu'il y a Oui. Cela, des activités? il y a beaucoup d'activités, mais il y a pas mal, je dirais. Il y a beaucoup de classes. Pardon, là, il y a le truc qui, je sais pas comment éteindre. Attends, je vais essayer d'éteindre pour qu'il n'y ait pas le bip bip qui gêne. Euh, ok, voilà. Euh, à Hong Kong, il y a plusieurs de groupes de lecture qui se retrouvent. Mhm. So, il y a des classes presque tous les soirs, on dirait. Je connais une jeune dévo qui est comme ça, elle est, elle est engagée comme ça presque tous les soirs avec ou un classe de lecture, il y a quelque chose. Pour ceux qui veulent vraiment s'engager, il y a presque toujours quelque chose. Et chaque Mhm. Ekedashi, par exemple, on a justement aujourd'hui, on est en train de fêter Ekedashi ici à Hong Kong. Ben, Mhm. ce soir, au temple, il y aurait un Ekedashi Kirtan qui va aller D'accord. pour plusieurs heures, 2 heures et demie, un truc comme ça. Et ça, Oui. il y a des dévots qui sont très orientés vers le kirtan. Et ça, Mhm. ils sont invités comme ça pour de se faire partir de le kirtan. Il y a les house programs, on a ça euh, pas autant. Ça dépend de la saison. Dans le mois du Mhm. Kartik, on a des house programs presque tous les soirs. Ah ouais. Et, En et français, quand on dit house programme, c'est les programmes à la maison, hein, en les français. programmes à la maison. OK. Et les programmes à la maison lesquels je parle, là, ce sont vraiment les programmes qui sont des programmes, on peut dire de outreach, tu sais, c'est pour, souvent, ce sont des familles indiennes Mhm. qui ont, qui désire il veut avoir, un lecture chez eux, un kirtan, faire un petit arti. Je sais. Ils vont inviter les amis. Et ça, pour nous, ça nous donne l'occasion de partager la conscience de Krishna Mhm. avec la communauté indienne. Et,
Et ça, ça se passe surtout autour des fêtes. Comme pour le mois Oui, d'art, le karate, on est engagé tous les presque jours. tous les jours. Et, Presque tous les jours. Mhm. et sinon, dans les autres mois, ça peut se passer. On vient d'avoir comme ça, il y a une famille indienne qui ont fêté l'anniversaire de mari. Et pour faire ça, ils ont Oui. demandé de faire un kirtan. Et on est venu chez eux. Et voilà, on fait comme ça. Et on a une petite équipe qui fait ça. Et après ça, il y a Mhm. aussi les programmes à la maison. Il y a les dévots eux-mêmes qui vont se retrouver des fois ils vont inviter Oui, les autres dévots. Ça, c'est plutôt intérieur. C'est peut-être un outreach, c'est simplement pour avoir la bonne oui, association. oui, c'est ça. Et, et ça se passe des fois très spontaneuse, avec pas beaucoup de formalité. Oui, Et puis, on oui. reçoit un petit texto disant, est-ce que tu es libre dimanche prochain? Tu vois. C'est bien. Et ça vient ça. Il y a aussi, il y a chaque week-end, non, peut-être pas chaque week-end maintenant. Pour l'instant, c'est tous les 2 semaines. On a un Harinam Party Ah oui, on fait, ça dépend, ça dépend un petit peu sur les dévots qui sont disponibles et que sont les choses. Des fois, et là aussi dans la saison. Par exemple, l'hiver, jusqu'après Kartik, et souvent, pendant Kartik, on fait c'est un peu comme un hybrid Harinam. Au lieu aller marcher dans les rues, on va aller dehors et on met une table quelque part et oui. on met des déités. On amène un petit garni Ah, et dans Kartik, on amène euh, euh, Yashoda et Damodar. Tu vois. Damodar. Voilà, D'accord. et comme ça, on prépare des guy lamps, tu vois, Oui. et on fait le Ah curtain à oui. côté, et on a les dévots, comme ça, on encourage les gens qui passent, on dit, ah, voulais-tu allumer, offrir une lampe? Et, euh, Ah oui. et bien sûr, les Indiens, ils sont incroyables. Tu vois. Les Indiens, ils vont carrément enlever leurs chaussures dans le trottoir. Ils enlèvent leurs chaussures, ils sont là, oh, tu vois. Mais même les Chinois qui passent, qu'est-ce que c'est ça, tu vois? Il y a il y a la curtain qui se passe, ils regardent ça, et ça peut être très touchant des fois. Et bien sûr, ça Oui. a aussi l'occasion distribuer des livres. Et Hmm. ça marche très bien. On fait ça souvent. Et après Kartik, on continue souvent et on le fait pour le mois le marathon. C'est je suis le Prabhupada Book Distribution Marathon. Mois Je de sais pas comment décembre. on Mois de dit. décembre, Oui, oui. Ah exactement. oui. Ah oui. Cette saison-là, il y a beaucoup de programmes de rue, on peut dire, des Harinam. Et Oui. ça dépend, c'est un peu fluide, mais il y a quelques dévots qui sont très branchés au Harinam. Il y a toujours, au moins, tous les 2 semaines, il y a un appel, allez, viens, allez, et là, on se retrouve, on est peut-être entre 10, ça dépend, hein, mais euh, quand c'est moins souvent, les parties sont plus grands. Il y a plus de dévots qui vont Oui. venir. Oui. Et, euh, et souvent, on part euh, ou le matin, disons vers 10h30, 11h, pour rentrer au temple à 1h pour prendre le prasadam, ou Oui. on part à la fin de la journée pour rentrer pour le Sanya Arti, et comme ça. D'accord. Et, Hmm. et ça dépend aussi sur le temps, parce que des fois, quand ça fait très très chaud, ben, c'est plutôt la fin de la journée qui est Oui. ouais. Oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il semble que quand même, d'une ville comme ça, il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de dévots peuvent se connecter à justement une activité spirituelle, hein, comme ça. Oui, oui, Et oui, oui, il semble que pardon. dans ce yatra, il y a que l'atmosphère entre dévots est sympathique. Oui, bien Hein. sûr, comme tout théâtre, on a des fois les problèmes, on a les personnalités on a des choses qui se passent. Mais en gros, je dirais que c'est très sympathique. C'est Euh, ça. là, c'est intéressant, je sais pas, moi je suis reconnaissant vers le leadership de notre yatra. Moi, je trouve Oui, ils jouent leur rôle très bien. Parce que c'est pas évident.
de garder tout le monde en bon équilibre. Ouais, Et ouais, moi, je trouve oui, que, oui, par exemple, euh, Chandrasekhar Acharya Das, qui est notre GBC, qui habite là, même il n'est pas officiellement le leader dans le temple, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est un seigneur dévot pour nous. Lui, oui, il est une influence très stabilisante. Et oui. aussi, on a aussi les autres dévots aussi qui sont, comment est-ce qu'on dit comme ça en français, senior devotee, comment est-ce qu'on dit ça? Dévot aîné, dévot Les dé- aîné, ok, aîné. on a les dévots aînés comme ça qui sont solides et qui ont qui sont matures et, Oui, et qui vraiment, euh, sans eux, je penserais que ce serait pas si facile de garder la même ambiance en bon équilibre. Parce que bien sûr, on est des personnalités, voilà, mais ouais, il y a aussi des programmes de Food for Life. Je sais pas comment dire ça en oui. français. En français, on pourrait dire distribution de Prashadam. Ok, on a ça. Distribution de Prashadam. Il y a des dévots qui sont très branchés par rapport à cuisinier et tout ça. Et, et on a aussi, euh, euh, par rapport au kirtan, il y a aussi un projet, le Kirtan Hong Kong, ce n'est pas directement un projet du temple, c'est commencé par des dévots, Oui, et ça, c'est plutôt pour amener le kirtan dans les studios de yoga, tu vois. Et l'idée là, ça c'est pas prêché dans une manière très en devant, avec, voilà, on n'arrive pas avec le tilak, avec les livres et tout ça. oui, Et là, on arrive, l'idée c'est de venir dans une manière assez douce, sans donner oui, beaucoup de raisons culturelles pour faire qu'est-ce que c'est ça, et simplement exposer et inviter les gens, les exposer, les introduire à les saints noms, les non saints, saints noms, ça non, ça, ouais, les saints noms, oui, et de les chanter. Et souvent, oui, voilà, ce sont des gens qui, voilà, souvent, c'est des gens quotidiens qui sont professionnels, ils ont beaucoup de stress, ils arrivent après le travail, un vendredi soir, et ils oui, s'assoient et on va chanter ensemble, et après ça, on leur donne un peu de prasadam, et, et voilà. Et de là, on a aussi ceux qui deviennent plus en plus curieux de savoir, ben, vous êtes qui? oui, Et oui. c'est quoi ça? Et ça va nous permettre, et l'idée là, c'est vraiment aussi de, euh, en anglais, je dirais build community, tu vois, de Oui, faire, construire une communauté, oui, construire. de voir les liens, de faire des amis pour que ça Oui, devienne personnel. C'est pas comme avant, c'est pas impersonnel. Parce il y a beaucoup qui vont revenir, qui commencent à se connaître. Mais on se oui, connaît, après on les invite, ah, il y a une fête à l'automne, tu veux venir, et voilà. Et ça devient une manière de exposer la conscience de Krishna à ceux qui, sinon, n'auraient pas, dans leur chemin de vie, n'auraient pas normalement l'occasion d'être exposés au temple, aux dévots. oui, ça. Et toi-même, disons, dans quel service tu es engagé, toi, Eh bien, Thomas? moi, je suis très branché je suis très engagé dans le service justement de Curtin Hong Kong. Ça, c'est avec notre dévot, dévote Lily Mai Mataji. C'est, c'est nous qui gère ce projet ici à Hong Kong. On n'est pas seul. Curtin Hong Kong fait partie d'un projet mondial, Curtin Globe, et on a notre Oui, mentor qui est en Dubaï, Harinamanan Prabhu. Et nous, c'est nous qui gère ici. On fait ça. On a un sangat chaque vendredi soir dans un studio de yoga. Euh, et aussi, on fait des autres. On est invité comme ça sur les oui, week-ends. On a pas mal d'engagements comme ça. Et aussi, je me engage moins officiellement, mais c'est plutôt c'est pas planifié, hein, mais un peu à aider des dévots, des fois, quand ça se passe, qui sont en besoin. oui, oui. Justement, je sais, à ce sujet-là, il semble que toi-même et d'autres dévots, bien sûr, à Hong Kong,
euh, vous essayez de prendre soin les uns des autres, surtout des dévots Oui, qui ont des difficultés, hein. Comme tu m'avais parlé d'une dévote du Bangladesh, originaire de Bangladesh, là, qui hmm. était Ouais, venue ouais. travailler à Hong Kong et qui avait eu des problèmes de santé graves et que vous avez voulu, et vous avez voulu, et vous continuez à l'aider pour Oui, 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 retrouver une solution médicale. Ça. oui. À ton avis, Thomas, quels sont pourquoi s'occuper des autres? Et ça, c'est une très bonne question, hein, parce que c'est intéressant, parce que une fois qu'on commence à s'occuper des autres, on peut devenir, tout d'un coup, tout le monde se rend compte, ah oui, on s'occupe de quelqu'un, ah oui, c'est quelque chose qu'on doit faire, et ça peut devenir une chose, et on peut dire, ah oui, ben oui, ça c'est devotee care, voilà, voilà, ça, il y a Oui, même un nom, oui, et c'est pas mal, ça c'est bien, mais c'est pas l'origine. Et l'origine, moi, c'est très personnel, tu vois, c'est vraiment, si on est, si on est, comment dire ça? Si on est, là, j'avais du mal à bien m'exprimer là, hein. Je vais essayer, mais euh, c'est en anglais, en anglais. c'est-à-dire que si on s'engage ensemble dans pour avec, dans l'esprit de la conscience de Krishna, si on est en train de venir ensemble pour poursuivre une vie spirituelle et on est, on partage quelque chose qui est précieux. OK? Mhm. Avec quelques dévots, on peut devenir très proche. Et on peut avoir des amitiés très proches, bien développées. euh, mais même dans la communauté du temple, tu sais, c'est incroyable on se retrouve et on partage le sourire et qu'on partage quelque chose qui est à l'amour de Dieu. OK? Et Oui. que ça peut être. Où on peut être ensemble et donner la place pour exprimer ça. Et quand on fait Oui. ça avec quelqu'un, et quand on partage ça, quand on partage la reconnaissance de Dieu en lui-même, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser quelqu'un tomber dans la rue? Et si on fait ça, ben, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu si avoir partagé l'amour de Dieu avec quelqu'un, même dans une manière assez passante, tu vois, même pas tellement proche, si on dit, ah oui, ben voilà, ben ça, c'est quoi? Et ça, on peut il y a un moment où il faut dire que si on est sérieux dans notre propre volonté de suivre une vie spirituelle, il faut, comment on dit en anglais, you have to show up. Il faut être présent. Oui. Et, Oui. on le fait non seulement pour eux, mais pour nous-mêmes. Ce Mhm. serait, par exemple, là, tu évoques le fait que voilà, il y a cette dévote de Bangladesh, souvent qui en a besoin. Ben, moi, je la connais. Voilà, elle venait quand elle est venue à Hong Kong pour travailler. On la voyait pas tellement dans le temple. Elle venait de temps en temps, mais elle aime bien chanter. Elle faisait du kirtan. Moi, moi, je joue le mridanga pour elle souvent. C'est comme ça que j'ai commencé à la connaître un petit peu. Et elle Mhm. m'envoyait des textos disant, mais Thomas, comment je vais faire cette mélodie? Tu me montres comment le faire? Ça, je fais une petite vidéo. Voilà, c'est tout. Pas grand-chose. Mais tout d'un coup, quand tu te rends compte, mais quand même, tu vois, d'être là, de supporter quelqu'un qui est en train de chanter avec leur corps à Gornitai, ben, tu peux pas. Ça veut dire que pour moi, ce serait, mais je suis quoi, moi, si je ne m'implique pas? Ça serait quoi? Et une fois que tu t'impliques, ben, tu vas voir, ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est la situation? Oui. Voilà, voilà.
Et après ça, eh ben, tu suivre. Donc, moi, j'estime que la raison pour le faire, c'est pour comment dire ça? C'est pour, en anglais, je dirais, it's for the sake of our own spiritual life. Tu vois? Oui, C'est pour, pour notre propre vie spirituelle. parce que oui, parce que sinon on devient imposteur, sinon. Oui. Et, Mhm. et, c'est- et c'est- pour moi, ce serait affreux de devenir imposteur devant Dieu et dans le temple, de rentrer là, de me laisser devenir imposteur dans ce milieu. Après ça, ben, je suis complètement perdu. Tu vois? Oui. Ben voilà, c'est un peu ça. Et, euh, Mhm. et c'est pas qu'il n'y a pas la place pour, pour adresser les besoins des dévots dans une manière plus institutionnelle, de dire ce qu'on appelle devotee care. Et Mhm. ça, c'est bien ça. Mhm. Mais, mais pour moi, le base, il faut être personnel, quoi. C'est qu'on est, on est là, c'est de la famille. On laisse pas sa mère tomber dans la rue. Ça va là. C'est un peu ça. J'ai trouvé que c'était, disons, comme je te connais aussi un peu, hein, puis je connais la situation, un peu de la situation de la dévote du Bangladesh, je trouvais intéressant que des personnes, c'est en dehors de l'institution, hein, c'est-à-dire comme ça, qui prennent qui veulent aider quelqu'un qui est dans le besoin, hein, aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être le contraire. Ce sera peut-être l'un d'entre nous qui sera dans le besoin, hein. Oui. Et ça correspond vraiment justement à l'état d'esprit de la conscience de Krishna. On a une philosophie très, très personnelle, la plus Mm. personnelle au monde, hein. Et si nous, même si on n'est pas pur dévot, mais si on est juste personnel, une personne, Mm. s'entraider, c'est vraiment inspirant. C'est quelques aspects sans connaître le yatra de Hong Kong, en te connaissant un petit peu, et que j'ai vu comme il y a relativement une bonne structure au niveau de la tête, ça donne confiance aux gens, les dévots se sentent à l'aise, et après les dévots peuvent exprimer le fait d'être concernés par les autres personnes et Mm. d'aider au niveau du cœur, simplement au Oui. niveau Oui, oui. individuel, hein, je veux dire, sans plus. Et après, quand c'est fait avec d'autres personnes qui ont la même ouverture, ça devient moi je dirais même un grand service de dévotion, s'occuper d'une personne. Ben oui. C'est ce que disait Prabhupada par rapport aux enfants, hein. Oui, 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 oui. C'est intéressant. Une chose aussi pour moi, cette expérience ça m'a fait plus reconnaissant le grand bénéfice d'avoir le structure de ISKCON, du temple et les dévots aînés, parce que euh, une fois qu'on commence voilà, il y a quelqu'un qui a un besoin, mais tout le monde a un besoin. Attends, mais tout le monde a un besoin, hein. On commence à dire, oui, mais on veut, il faut amener l'attention et la connexion vers ce petit problème-là et dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, là, tu viens de dire, si la tête est en place, tu vois ce que tu l'as dit, je ne sais plus Oui, exactement comment oui, tu l'as dit. quand mettons la structure, les autorités, on pourrait dire, de l'ISCON, hein, Oui, donnent confiance, font leur oui, rôle, donnent confiance, permettent aux gens de s'exprimer, mais surtout que les dévots un peu qui sont pas à la tête, ils ont une certaine forme d'appréciation, ils se sentent plus à l'aise, ils ont pour pratiquer leur oui. bhakti, Et hein. non seulement ça, je dirais que par exemple, quand j'ai lancé, j'avais fait tourner une lettre, une post sur le cas de Oui, cette émeute en Bangladesh. Et j'avais partagé avec
avec des dévots que je connais un peu toutes parts Oui. en dehors de Hong Kong même. Et il y avait une dévote qui est revenue vers nous en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui triche. Cette lettre, c'est qui ce Thomas? Et là, tu sais, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, mais il a raison, quoi. C'est pas qu'il a raison, mais j'avais pas bien pensé que bien sûr les gens ils vont se méfier. Et cela c'est très sympa. J'ai vite approché Chandrasekhar Babu, Sri Mataji, nos dévots ici, et j'ai dit, oui, bien sûr. Cela ils ont augmenté un petit peu la lettre, ils ont mis leur nom, et Oui. bon, et, c'est très important en fait d'avoir ces dévots qui sont bien respectés, qui sont bien vus Oui. comme stables qui donnent confiance. Parce que sinon, c'est difficile. Sinon, ce qui est difficile, et moi je dirais, surtout dans les cas qui sont sérieux, c'est que en tant que dévot, si toi-même tu as une connexion personnelle, tu t'engages, ça peut devenir très très lourd. Ok, j'ai fait ça il y Oui. a 5 6 ans avec une jeune femme c'était une fille d'un dévot de Prabhupada, d'un disciple de Prabhupada, qui avait été tombé en panne à Hong Kong. Et moi, j'ai entretenu pendant un bout de temps. Oui. Mais ce que je n'ai pas bien fait à l'époque-là, c'est de engager les autres dévots de m'aider. Oui. Oui. Et, euh, Oui. et à la fin, j'étais épuisé, c'était Oui. OK. Et là, Oui. je m'ai aperçu, ce qui est bien, ce qu'on fait maintenant, c'est on est plusieurs. Et non Oui. seulement ça, on a comment dire ça, j'arrive pas à trouver le mot, même en anglais. Il y a le temple, l'institution qui est derrière nous, on peut dire. Tu Oui. vois? C'est pas Oui. que c'est moi qui l'aide, c'est que non, c'est que Oui. nous, en tant que dévots, on l'aide. C'est nous comme Yatra de Oui. Hong Kong qui l'aide, et Oui. c'est ISKCON qui l'aide. Et ça, Oui. euh, c'est très important. C'est très important. Oui. Ça aide beaucoup, en fait. C'est ça. Ça n'empêche pas qu'il y a le côté personnel, mais ça soutient, ça donne des ressources pour que ça devient pas trop lourd, parce que ça peut très facilement, très vite devenir très très lourd, et là ça peut, comment dire en français, en anglais on dit backfire. Tout d'un coup, quelque chose dans lequel tu rentrais dans l'esprit de conscience de Krishna, dans l'esprit de la dévotion, devient surprenant, et ça commence à travailler contre ta propre vie de, euh, de, euh, spirituelle. Oui. Il faut il faut balancer. C'est ça, oui, oui. L'importance de l'équilibre. Oui. L'équilibre, hein. C'est vrai que maintenant, tu as de plus en plus d'expérience dans ce sujet. Quel conseil un peu, je dirais, général tu pourrais donner aux dévots qui vont écouter la vidéo là, pour en même temps, parce que entre guillemets, tu es une personne, je dirais, normale. Tu vis à l'extérieur d'un temple, tu travailles, tu pratiques chez toi, tu vas au temple de temps en temps, tu es engagé dans certains services, comme tu disais, par rapport à la conscience de Krishna. Après, il y a des activités di- euh, différentes, comme mettons prendre la responsabilité de s'occuper d'une personne qui a des difficultés au niveau de la santé, comme ça. Et quels conseils tu pourrais donner de manière générale euh, pour être heureux et satisfait dans sa vie spirituelle en apportant sa pierre à l'édifice, comme on dit en français. Euh, mais déjà, ok, je vais commencer par dire que
une question que moi je vis, que, Oui. que je Oui. n'ai pas, je sais pas que je suis arrivé à une place où voilà, c'est tout figured out. Mais, mais pour moi, ce qui est très important, c'est de garder mon sadhana. Ça, c'est Oui. le primaire. Là, ça, ça, c'est le côté qui est indégossiable. Ça ne fait rien, Oui. ce qui se passe dans ma vie, quoi que ce soit, le matin, la première chose que je fais, c'est mon sadhana. Et, Oui. et, euh, et ça, c'est le rocher sur lequel Oui. je suis debout. Et l'autre chose là-dedans, et je pense que pour tout le monde, ça va être un petit peu différent parce que finalement, ça devient très personnel. Mais euh, moi, je trouve que c'est important que notre sadhana est attractif, que notre Oui. sadhana est beau dans nos yeux, à nous, et que ce Oui. n'est pas fait en obligation, mais fait en volonté et avec de la joie. Et même Krishna qui dit ça, je pense que si j'ai bien raison, je pense que c'est le neuvième chapitre, deuxième shloka, je ne suis pas sûr, mais il dit euh, que c'est fait avec la joie. Le bhakti, c'est fait avec la Ouais. joie. C'est facile, c'est fait avec la Ouais. joie. Et En français, on dit application joyeuse. application joyeuse. Application. En français, on dit. Mais c'est pas, et j'ai pas commencé pour les autres, mais pour moi, euh, il a fallu, ça veut dire que mon sadhana est la mienne. Oui. Ce n'est pas, bien sûr, je suis influencé par ceux qui m'ont appris, je suis influencé par la culture de ISKCON, la culture de Oui. Prabhupada, tout ça, mais finalement, un petit peu dans l'esprit de Krishna qui va piquer le beurre, moi j'ai piqué ma sadhana et c'est la mienne. Et pour ça, et comme ça reste euh, vivant. Je sais pas comment le dire bien en Oui. français. Mais Oui. ça, je pense que c'est très important. Si on est en train de faire notre sadhana dans un mood d'obligation pour les autres, pour être, pour garder le mesure dans les yeux des autres, ça Oui. va pas nous tenir. Ça va pas nous nourrir. Et on va être nourri que si si on trouve que les autres apprécient ce qu'on est en train de faire. Et quand ils n'apprécient pas, tout d'un coup, on est vide. Et c'est difficile à garder. euh, moi, je trouve que ce serait très difficile à garder le momentum dans cette modalité. Moi, je trouve que déjà, c'est de garder mon sadhana et de le garder comme la mienne. Et de Oui. être, et de être là, et de le modifier comme il faut pour qu'il soit beau. Belle. Mhm. En français, pas très bon, merci, pardon. Mais C'est pas voilà. grave, c'est pas grave. Et après ça, je dirais, après ça, c'est très important aussi d'avoir de l'association Oui. et d'associer avec ceux qui on peut. C'est pas toujours facile à trouver l'association avec le like-minded devotee. Ça, c'est pas tellement toujours facile. Ça prend du temps. Moi, ça, c'est ce que je trouve. Moi, j'ai la bonne chance d'avoir eu l'occasion de développer des amitiés ici à Hong Kong avec quelques dévots que je connais depuis maintenant plusieurs années et on est devenus très proches. Ça me soutient beaucoup. Et même Mhm. avec les dévots que je ne connais pas, avec qui je suis pas tellement proche dans la même façon, que on est, on garde l'association, il y a une, il y a un esprit de se retrouver, on est content de se retrouver. On est content de se retrouver au temple,
bonjour. Alors, c'est bien de te voir, tu vois, d'être là, ok, tu vois, et de servir comme ça ensemble, d'avoir un peu l'occasion de, même si c'est des petits services, comme après le service, après le darshan, de remettre le temple en ordre, tu vois, les petites choses comme ça, Oui. faire la vaisselle, je sais pas quoi que ce soit, mais tous se mettre ensemble. Et cette association aussi, c'est très important. Et Mhm. moi, je le sens beaucoup parce que moi, je vis dans un pays, moi, je suis seul dans un pays Mhm. qui n'est pas la mienne. Et, et quand je sors dehors de chez moi, c'est vraiment pas chez moi. Ouais, et, et, euh, et ça c'est sans ça, je serais vraiment, je me demanderais, mais qu'est-ce que je fous là? Tu vois, ce serait vraiment une grande question. Et ça, c'est vraiment par rapport à ces deux choses, mon sadhana et d'avoir cette association que je garde, que je garde que j'ai équilibré et qu'il y a un sens dans ma vie. Mhm. Ah. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Hein? Euh, J'espère que, C'était- euh, pardon, hein, voilà, c'est, Non, merci beaucoup d'avoir partagé parce que en général, tu es un peu secret, mais là, tu as été plus que. Tu nous as partagé des secrets. Nous aurons parmi ça. Et c'est vrai que c'est inspirant de voir parce que c'est ce qui est écrit dans les livres de Srila Prabhupada, l'importance de la sadhana, chanter Hare Krishna, l'association des dévots. Hein, il en parle comme étant le moteur principal. Et c'est très inspirant de voir que tu, euh, tu, tu contribues tu t'épanouis et tu contribues à t'épanouir à Hong Kong. Hein. j'ai fait mes petits efforts. Voilà, je suis têtu, mais je m'y mets. Mais je m'y- Merci beaucoup, hein, Prabhu. Hein. Hare Krishna. Bravo, merci beaucoup à toi. Merci, Hare Krishna.